Dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire dans les années 20 et 30, les démocraties comme la France et le Royaume-Uni sont confrontées à des difficultés politiques et économiques. Cependant, contrairement à l'Allemagne et à l'Italie, elles ne sombrent pas dans le totalitarisme, à savoir la mise en place de régimes politiques qui cherchent l'obéissance et la soumission totale de son peuple. La France et le Royaume-Uni doivent faire face quand même à la montée des partis d'extrême droite qui s'opposent à la République et ses valeurs, avec une organisation souvent paramilitaire, à l'instar du parti nazi en Allemagne. De plus, la crise économique dans les années 30 fait augmenter le chômage. L'impuissance des gouvernements et leur instabilité provoquent une montée de l'antiparlementarisme. En France, les partis de gauche, à savoir le Parti communiste français, le Parti radical et la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, l'ancien nom du Parti socialiste, s'unissent en 1935 pour battre les ligues d'extrême droite. Cette union portera un nom, le Front populaire. Ce dernier remporte les élections de 1936 avec à sa tête Léon Blum, chef du Parti socialiste de la SFIO, majoritaire sur les bancs de l'Assemblée nationale. De grandes lois sociales donnent de nouveaux droits aux ouvriers, comme par exemple la semaine de travail de 40 heures, 15 jours de congés payés accordés à tous les salariés dans une année, la création des délégués ouvriers dans les usines, la scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans, ou encore l'augmentation des salaires. Le gouvernement a favorisé un dialogue entre les syndicats ouvriers et le patronat qui ont débouché sur les accords de Matignon. Le Front populaire sera donc au pouvoir de 1936 à 1938. Cependant, très rapidement, des tensions et des divisions entre eux vont apparaître, notamment sur l'intervention ou non de la France dans la guerre civile espagnole pour soutenir les républicains face aux troupes nationalistes du général Franco. Ces divisions provoqueront la démission de Léon Blum et la fin du Front populaire. Cette période politique, bien que courte, a empêché le fascisme de s'imposer, notamment en France. Cette idéologie politique, visible en Italie ou en Allemagne à cette époque, prône en effet l'autorité d'un chef, le recours à la force et la supériorité du groupe sur l'individu. Elle s'exprime dans un nationalisme conquérant et la promotion d'une société inégalitaire. Après l'épisode politique du Front populaire, la peur d'un nouveau conflit militaire empêche les démocraties, telles que la France ou le Royaume-Uni, de s'opposer au coup de force d'Hitler, en signant même les accords de Munich, qui entérineront l'annexion quasi complète de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne nazie. Cette peur n'évitera pas le déclenchement d'un second conflit mondial, lorsque la Pologne sera la nouvelle cible du Reich allemand. En effet, la France et le Royaume-Uni s'uniront à nouveau pour mettre fin à ces nouvelles agressions, malheureusement quelque peu trop tard pour éviter une grande catastrophe.